C'est moi, je vous écoute. Bruce, je vais te confier une mission. Viens me voir à mon bureau dans la matinée. Je vais me préparer. Je trouve que vous aurez pu m'appeler à un autre moment, bon sang. Toujours occupé à ce que je vois, ton beurre. Et je vous signale à toutes fins utiles que je suis en vacances, hein. Eh bien, tu ne l'es plus. Bruce, Lester, j'ai une mission très importante à vous confier. Vous êtes mes deux meilleurs agents. Et il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail. Dans un premier temps, j'avais confié cette mission à Brian et Williams, mais je souhaite que vous les remplaciez. Pourquoi? Ils se sont encore plantés? Oui, en effet, ils ont encore échoué. Oh, les cons. Vous devez retrouver un de nos agents, Lester. Il s'est écarté du droit chemin. Brian et Williams avaient pour mission de lui faire entendre raison. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de les descendre. Voici l'homme que vous devez retrouver. McGrave, c'est impossible, c'est notre maître à tous. Et vous croyez que nous, on va être capable de le retrouver? Vous n'avez pas le choix, il faut arrêter cet homme. Et si j'ai fait appel à vous deux, c'est que personne ne le connaît mieux que vous. En effet, on le connaît très bien. Vous vous trompez de personne. Non, je ne me trompe jamais.
Ainsi que vous le savez certainement, il y a 2 ans, Grave a été nommé chef d'une section antiterroriste. Seulement, on a appris de sources sûres qu'il avait entrepris de créer sa propre organisation terroriste. Au début, on n'y a pas cru, mais on a dû se rendre à l'évidence. Il n'y aurait apparemment aucune motivation politique dans sa démarche. Il fait cela pour l'argent. Je veux cet homme, quoi qu'il vous en coûte. C'est entendu. Vous l'aurez. Je n'arrive vraiment pas à croire que Mac ait fait ça. Il faut absolument qu'on lui parle avant de faire quoi que ce soit. Oui, mais si on n'arrive pas à lui faire entendre raison, Eh ben, dans ce cas-là, on remplira notre mission. il n'y a pas d'autre solution. Et pourtant, tu sais, Bruce, ça me fait mal au cœur. Ouais, je sais. Tu tiens une de ces formes, mon vieux. Tu seras toujours bien le meilleur, Mike. Devriez vous entraîner à prendre plus de risques. Tant qu'on risque pas la sécurité intérieure de notre pays, c'est le principal, moi, je trouve. Qu'est-ce que tout ça veut dire, petit? Écoute, Mike, tu as très bien compris. On est au courant de tes activités. Nous avions pour mission de te faire échouer. Écoute, on est prêt à traiter ça à l'amiable. Tu comprends, Mike? Nous, on n'est pas venus te battre. À la bagarre, il y en a marre. L'ennui avec vous deux, c'est que vous n'avez pas d'ambition. Dans la vie, il faut savoir agir pour soi-même de temps en temps. Rejoignez mon groupe. Si nous travaillons ensemble, nous deviendrons invincibles. J'ai un plan grâce auquel nous serons à l'abri du besoin pour le restant de nos jours, les gars. Alors qu'est-ce que vous dites de ça? Tu n'as pas honte, Mike? Comment oses-tu parler ici? Mais t'es devenu fou, Mike. Tu es complètement dingue. Mais comment oses-tu parler comme ça, Lester? Tel que tu me vois, moi, toute ma vie, j'ai essayé de me battre pour un semblant de justice. Ça m'a rapporté des clous. Les grands sentiments, ça ne nourrit pas. Ceux qui réussissent aujourd'hui, ce sont ceux qui ne pensent qu'à eux. Ah, ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais maintenant, j'ai compris. Je considère que j'ai assez payé de ma personne. Désormais, j'ai envie de récolter le fruit de mes efforts. Tu te trompes, vieux. En souvenir de notre amitié, arrête tout. Je vous offre une chance unique de réussir votre vie. Si vous refusez mon offre, ce sera plus jamais la peine de prononcer le mot d'amitié entre nous, vous entendez? J'ai dû être assez clair. Ah, l'enfoiré. Maman, il y a des hommes dans le jardin. Vous cherchez quelqu'un, messieurs? Oui, c'est exact. Nous cherchons votre mari. Il est ici? Ah, je suis désolée, mais il est parti à la ville. Ben ça c'est bête alors. Est-ce que par hasard, madame, vous sauriez l'heure à laquelle il revient? Je ne sais pas exactement, monsieur, mais je pense qu'il rentrera par le quart de 8 heures. Maman, ils arrivent! Allez, vous en dehors! Vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette maison! Partez de moi maintenant! Et toi, pauvre petite... Allez-y, mettez-la sur le ventre. On va lui faire sa fête. Je te remercie, ça m'a drôlement rendu service, Chen. Vous savez, le professeur Albert continue à refuser notre offre.
Puisque l'argent n'a pas marché, essayons autre chose. Pourtant, je ne voulais pas en arriver là. Kidnappez-le, ainsi que sa femme et sa fille. Ce sera fait. Je mets 3 hommes sur le coup. Les flics sont à nos trousses. Ils ont choisi leurs 2 meilleurs agents pour lutter contre nous. Bon, alors toi, Simon, je veux que tu t'occupes de lui, tu entends? Il se nomme Lester Martin. Voici un dossier complet le concernant. Il n'y a aucun problème. Paul, toi, tu vas t'occuper de Bruce Gilbert. C'est comme si c'était fait. Eh, dis donc, t'en as mis du temps. Et monsieur est muet, peut-être? T'as pas rapide, hein? Dis donc, je te cause. Dis donc. J'aimerais bien que tu me répondes quand je te parle, hein, parce que sinon je vais me plaindre à ton chef, t'entends? Mais qu'est-ce que tu paries, vieux? Il est capable de n'importe quoi pour sauter une fille. Ah, faut pas lui en promettre. Parfois même, il me dégoûte. Ah, c'est vrai, moi, je vous le dis. Bon, allez, assez parlé de moi. Ça le gêne. Jouer, là. Bon, allez, on joue, hein. Débrouille-toi. Ah, les femmes, c'est toutes des salopes. Tout va bien, chérie? Il est à l'intérieur, j'en suis sûr. Il vient de sortir. Bienvenue au paradis. T'aurais pas une clope par hasard?
J'adore ta coupe de cheveux. Ah ouais, ça j'adore. Et puis ça va vite à payer. Alors, qu'est-ce que tu fous ici? Et par des sacailles dehors. Ouais, surtout quand on est comme lui, avec rien sur le caillou. Ah, dis-nous ce que tu as fait. J'ai buté des types. Oui, c'est pas un rigolo. Tu sais quoi? À mon avis, il a dû les scalper, les gars. Et par jalousie. Comment est-ce que tu t'appelles? Un bout. Et tu parles d'un nom, un bobotte. On a entendu parler de toi. T'as été fort, dis donc. T'en as pour un bout de temps ici. Viens, je vais te présenter les copains. Le gros lard que tu vois ici, c'est Charles. La planche à repasser, c'est Bobby. On a volé quelques trucs. On en a pris pour 10 ans. On nous a surnommés les beaux tigres. T'as déjà entendu parler de nous, hein? Je croyais que vous étiez 4. On l'a été. Mais les flics en ont descendu un il y a 2 jours. Les gars, j'ai un plan. On va s'évader. Alors c'est quoi ton idée? T'as raison, garde le secret, c'est peut-être mieux. De toute façon, tu sais, tu pourras compter sur nous. Commandant Lee, oui, j'écoute. De quoi? Non. Non, je refuse de négocier avec ces hommes. Je refuse, que ceci soit bien clair. Faites rassembler les meilleurs tireurs. Ils ont kidnappé le professeur Elbert. On vous pas là, tu comprends? Ils sont décidés à nous les donner, oui ou bien? Je vous les donnerai jamais. Ça, alors c'est ce qu'on va voir, Albert. Monsieur Grave, ainsi que vous l'avez demandé, nous avons le professeur Elbert ainsi que sa femme et sa fille. Maintenant, nous attendons vos ordres. Nous sommes installés dans l'endroit que vous nous aviez indiqué. Très bien. Tout se déroule comme je l'ai prévu. N'oubliez pas que je veux ces plans coûte que coûte. Ne vous inquiétez pas, vous les aurez.
Oh, ma chérie, je te promets que je vais te sortir de là. Je te le promets, tu me crois? Ils ne vont rien te faire. Je les en empêcherai. Je laisserai personne te faire de mal. Personne. Maman est là, je te protège, mon chéri. Allons, n'aie pas peur, allons. Oh non! Non, mon Dieu, non, retirez, non! Non! Oh, mon chéri! Oh non! Non, je veux plus qu'ils te fassent de mal. Je veux plus. Donne-leur les plans, ils te laisseront tranquille. Oh, je t'en supplie, donne-leur. Et le gouvernement s'arrangera avec eux. Vous êtes des animaux! Bêtes salauds, je vous déteste! Mais je peux vous assurer que vous paierez cher ce que vous avez fait. Dites-moi, est-ce que je pourrais avoir la jeune femme? Tu demanderas l'autorisation à Grave. Oh, je vous en prie. Vous savez qu'il va me la refuser. J'aimerais tellement me la faire avant qu'on la tue, cette salope. Espèce de porc! Vous allez voir, je vous ferai payer! Ah! Oh. Allez, viens. Allez, viens, toi, petite salope. Salope! Tu vas voir comme je vais te faire ta fête, hein? On va bien en profiter tous les deux, pas vrai? Tu me plais. J'adore les blondes. Bouge pas. Attention! Séparons-nous, les gars! Vite! Allez, viens avec moi! Venez avec moi, mademoiselle. Vite! Allez! Courez!
Vérifiez bien qu'on les a tous eus. Ici Aigle 2, j'appelle le central. À vous. Ici le central, à vous. Notre mission est une réussite, mon commandant. Le professeur et sa famille sont sains et saufs. Nous ne déplorons aucun mort dans notre section. À vous. Félicitations, passez-moi Alvarez, à vous. Je vous le passe. Allô, ici Alvarez, j'écoute. Bravo, capitaine Alvarez. Une fois de plus, vous avez fait de l'excellent travail. Je vous félicite. Je vous remercie, mon commandant. Comment ça va, Julie? Pas très bien, mais il y a du mieux. Ça, c'est chouette, alors. Tu sais que Mike s'est envolé pour le Japon? La seule chance qu'on a de le coincer maintenant, c'est d'arrêter les hommes de son groupe. Ah, toi, j'ai l'impression que tu leur pardonneras pas ce qu'ils ont fait à Julie. Mike est un homme mort. J'aurais pourtant dû me douter que des imbéciles comme vous n'auraient pas pu y arriver. Mais bon sang de merde, vous avez quoi dans le ventre? Mais enfin, chef! Ferme ta gueule! Par votre faute, tout est tombé à l'eau. Maintenant, il faut réussir les phases 1 et 2. Rick, l'autre groupe est prêt à s'envoler? Tous les hommes attendent vos ordres. Qu'ils attendent. Dès que j'aurai mis au point un nouveau plan, vous pourrez vous occuper du détournement d'avion comme prévu. À vos ordres. Mon ventre. Ah, j'ai mal. J'ai mal. Faites quelque chose. Ça brûle, mon ventre. J'ai mal, gardien. Je souffre. Mon ventre. Faites quelque chose. Appelez un gardien. Ça brûle, bordel. Aidez-moi, s'il vous plaît. Au secours. Gardien, réveillez-vous! Hey! Gardien! Toi d'abord, tu la fermes. Je voulais tout simplement rendre service, vous savez. Vous n'allez quand même pas le laisser gémir toute la nuit. Qu'est-ce qu'il a? Ben, on pense qu'il a des brûlures d'estomac. Il faudrait faire quelque chose. Je vais chercher le docteur. Allez, vite, dépêche-toi. Je voulais t'y voir, toi. Tu crois que c'est simple, peut-être? Ça y est, je vais les toucher, j'y arrive. Oh, putain de bordel, là! Mais dépêche-toi. Fais vite. Ah, mais fais le bâton, tu m'énerves. C'est bon. Je disais. J'ai entendu un bruit. Écoute, chasseur. J'ai des fois, allez, grouille-toi. Ça va s'ouvrir. Ça s'ouvre. Attends, la clé veut pas tourner. Je crois que je me suis gouré de clé. Merde. Je vais pas y arriver, hein. Dépêche-toi. Allez, grouille. Alors? Enfin, qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? Je veux pas m'en aller. T'es con? Je reste. Il reste plus qu'une semaine à tirer, alors... Mais tu déconnes! Je t'offre l'occasion de partir et toi tu veux rester! Allez, viens avec nous! Viens!
Plusieurs prisonniers se sont échappés. Allez, venez. Ça en fait toujours 5 de moins. Colonel John, j'écoute. Ah, c'est vous. Commandant Lee à l'appareil. Je suis ravi de vous avoir. Ah, comment allez-vous? Est-ce que tout se passe vraiment comme nous l'avions prévu? Eh bien non, pas exactement. Selon nos informations, Mike Graves préparait une opération de grande envergure. Nous ne connaissons ni la date ni l'endroit où il a l'intention de se rendre. Il faut agir vite, Colonel John. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer un commando de mes meilleurs hommes. Tous les passagers pour Manille, vol 737 Philippine Airlines sont attendus porte 5. Votre attention s'il vous plaît, le vol Air France 647 en provenance de Paris vient d'atterrir. Les passagers à destination de Munich, vol Lufthansa 048, embarquement immédiat s'il vous plaît, porte 5. Passengers for Douala, Cameroon Airlines, flight 079, gate 55 please, immediate departure. Passagers en partance pour Douala, Cameroon Airlines, vol 079, porte 55 s'il vous plaît, embarquement immédiat. Le vol Pan American Airways 812 à destination de Los Angeles est retardé d'environ 1 heure. Attention all passengers bound for Manila. Departing passengers on flight 101, please proceed to departure area. From Manila. Departing passengers on flight 101, please proceed to departure area. Dernier rappel pour les passagers en partance pour Manille, vol 737 Philippine Airlines, attendu porte 5. Merci. S'il te plaît, est-ce que tu sais où est Cynthia? Oui, je viens de la voir. Elle est en train de se préparer pour le vol. Bien. Merci. Laisse-moi me préparer, je vais être en retard pour le vol, chérie. En retard? Mais Cynthia, c'est moi le pilote. Alors pas de problème. Pas de problème, mon cœur. Si Anna rentrait. Cynthia, Anna est déjà à bord. De plus, j'ai fermé la porte à clé. Pas de problème, petit cœur. Bonjour, monsieur. Veuillez ouvrir votre bagage, je vous prie.
pourriez l'ouvrir? Monsieur, ouvrez cela. Bon voyage. Ce sera tout, merci. Bonjour madame, bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici le commandant Régis Lang. Je vais assurer ce vol jusqu'à Singapour et souhaite que vous fassiez bon voyage sur ce vol. Tour de contrôle. RPC 7 demande l'autorisation de décoller. Ici RPC 7, à vous. Comme vous voudrez. J'y vais, Rogers. J'aurais dû faire le travail moi-même et tuer Bruce et Lester. Je vous promets que je vais m'en charger. Ok. Mais surtout, faut pas que tu rates ton coup. Si on abat pas ces deux hommes, ils pourraient nous faire foirer toute notre opération. Je m'arrangerai pour qu'ils aient un accident. Non, c'est pas la peine. L'important, c'est que tu les tues. Et le plus vite sera le mieux. Entendu. Sois raisonnable, ma chérie. Lester, je n'ai pas envie de m'éloigner de toi. Je voudrais qu'on reste ici tous les deux. Écoute, Julie, c'est beaucoup trop dangereux.
Je veux que tu quittes la ville pour l'instant. Quand la mission sera terminée, tu reviendras. Je vais descendre, Mike. Mais que s'est-il passé? Bruce et puis toi, vous étiez amis avec Mike. Je ne peux rien te dire. Nous autres, nous sommes menacés 24 heures sur 24. C'est le métier qui veut ça. Généralement, tout se passe pour le mieux. Et puis un jour qui n'est pas fait comme les autres, on reste sur le carreau. C'est ça ma vie. Oh, ne crie pas comme ça, Lester, tu me fais peur. Excuse-moi, ma chérie. Je suis tendu en ce moment, mais ça passera. Fais-moi un sourire, tu es si jolie. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ici le commandant Régis Lang. Notre altitude actuelle est de 4500 mètres et nous avons encore 2 heures de vol. Tout va pour le mieux. Tu prends le relais. Ça va? Oui. J'ai hâte d'arriver, tu sais, j'ai le mal du pays. L'air conditionné doit être en panne. Est-ce que tu as faim, Amélie? Un peu. Je suis affamée. C'est long ce voyage. Tout va bien? C'est bizarre, c'est pas pourtant la première fois que je prends l'avion, mais j'ai peur. Calme-toi, Claire. Je vais essayer de dormir. Oui, tu as raison. Moi, dans les avions, je n'arrive jamais à dormir. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est long.
Passager qui désire visiter l'intérieur du cockpit. D'accord. Dites-lui de venir. Il est d'accord. Merci. Bonjour, commandant. Je vous remercie d'avoir accepté. Vous voyez, j'aurais aimé être pilote. C'est un métier qui est merveilleux. Ah! Ne bougez plus, commandant, ne bougez plus ou je tire. Toi, fais pas un geste, sinon je te descends. Assieds-toi. Ta gueule! C'est pas ça, ta gueule! Viens, reprends-le! Eh ben arrêtez, j'ai pas d'arme! C'est mon voisin qui en a une! Oui, oui, je l'ai vu à l'aéroport! Ton arme! Si jamais l'un d'entre vous voulait déconner, eh bien la bombe explose! Écoutez, monsieur. Si vous voulez faire exploser cette bombe, il faudra réfléchir avant. Car vous sauterez avec les autres. Mais vieux, tu jacasses beaucoup trop, j'ai mal à la tête. Alors moi je serai toi, j'irai m'asseoir en silence. Mène-toi! Va à ta place! C'est moi le commandant dorénavant, alors tu vas atterrir. Et surtout, n'essaie pas de faire ton malin. Tu vas demander à parler au commandant Lee. Tu vas lui dire que l'avion est détourné. Nous, on veut négocier avec lui et avec personne d'autre. Tu vas aviser la tour de contrôle que tu poses ton avion. Alors tu te bouges, t'attends quoi, espèce de plouc? La tour, ici RPC-7 à vous. Avion RPC-7 à vous. Ils viennent de détourner un avion. De quoi? Un détournement? Les salopards! Je vous en prie, monsieur. Je pense qu'atterrir est impossible. En effet, ce serait extrêmement dangereux. Nous devons retourner à Manille. Atterrir serait une catastrophe. Tu me racontes du pipeau et tu le sais bien. Alors maintenant, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule et faire atterrir l'avion. RPC-7 appelle tour de contrôle. RPC-7 appelle tour de contrôle. Répondez, tour de contrôle. Tour de contrôle, à vous. Préparez-vous à notre atterrissage. Informez le commandant Lee qu'un homme à bord souhaiterait lui parler. Et cet homme exige que le commandant soit là quand nous atterrirons. Il faudrait que vous l'avertissiez dès maintenant. Nous autorisez-vous à atterrir dès que possible. À vous.
Bien reçu, RPC-7. Vous êtes autorisé à atterrir. Nous prévenons le commandant Lee. Terminé. Bonjour, commandant Lee. On m'a dit que vous aviez comme un léger problème là-haut à l'aéroport. Vous perdez la tête. Dites-moi combien d'argent vous voulez. L'argent ne m'intéresse pas, commandant. Ce qui me plairait en revanche, ce sont les plans des armes au laser que le gouvernement américain vient de vous envoyer. Mais voyons, Grave, vous savez mieux que personne que les plans de ces armes sont top secrets. Je ne veux pas le savoir, ça ne me regarde pas du tout. Tout ce que je désire, ce sont les plans de ces armes. Si je n'obtiens pas ce que je veux, toutes les personnes à bord vont crever. Je vais faire mon possible, mais cela va nécessiter quelques jours. Je vous donne exactement 3 heures. Allez, lève-toi, émaille-toi, ne pas aussi vite. Allez, on se dépêche. Allez, la greluche. Allez, toi aussi. Allez, ma sœur, comme tout le monde. Allez, mon sœur. Allez, la vieille. Allez, tout le monde. Et on ne bouge plus. Avance la ferme. Émaille-toi, sinon je te pousse. Je veux que vous traitiez cette affaire avec le plus de précautions possible. Des vies d'innocents sont en jeu. À vos ordres. Commandant, connaissez-vous leur volonté? Ils demandent certains plans. Des plans top secrets, ainsi qu'un avion et du kérosène. Mais commandant, on ne peut pas leur accorder ce qu'ils demandent, voyons. C'est délicat. Le problème majeur, c'est qu'ils détiennent des otages. Combien de terroristes y a-t-il dans l'avion? Ça, nous n'en savons rien. Mais en outre, nous savons que leur chef est un homme très dangereux. Mais que savez-vous d'autre sur cet homme? Il s'appelle Abbott. Il s'est échappé de prison où il était enfermé pour avoir commis un meurtre. Abbott? J'ai entendu parler de cet homme. C'est un pauvre ouvrier, mais il est extrêmement rusé. Commandant, si vous me le permettez, je souhaiterais préparer l'assaut de cet avion. Sergent Santos, de combien de temps avez-vous besoin afin de préparer et donner l'assaut? Eh bien, il faut environ 3 bonnes heures. Ici Abbott, commandant Lee. Je suis enchanté de vous parler. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, premièrement, c'est une liaison par téléphone qui me permettra de parler au chef de la bande, c'est-à-dire à Mike Grave. Quand cette liaison sera établie, je vous recontacterai. Deuxièmement, à bord se trouve un malade. Il faut que vous veniez le chercher pour l'évacuer. Préparez un brancard et envoyez des hommes non armés. Ce sera tout pour l'instant. Je vous envoie des hommes. Mais pour le téléphone, c'est impossible. Arrêtez de me prendre pour un con. La plaisanterie est signorée. Vous allez établir cette liaison dès maintenant. Dès maintenant. Vous avez compris?
m'envoyer pour chercher le malade. Abbott, selon vos ordres, nous ne sommes pas armés. Hé, Ramon. Va chercher le moribond. Je te l'avais pourtant bien dit, il fallait pas partir de vieux. Oh, toi, si on t'écoutait, on ferait jamais rien. T'es qu'une espèce de poule mouillée, voilà ce que t'es, Georges. Vous pouvez parler, Abbott. La liaison téléphonique est établie. Grave. J'ai réussi à neutraliser les deux pilotes. Alors j'attends vos ordres. C'est très bien. Je leur ai donné 3 heures pour qu'ils puissent m'apporter les plans. Je te rappellerai quand le délai sera écoulé. En attendant, fais ce qui était prévu. Tu vas commencer par exécuter les passagers, l'un après l'autre. Entendu. Quelle est la personne qu'on doit tuer en premier? Commence par tuer un homme. Et ensuite tue une femme. Si après ça les plans ne sont toujours pas arrivés, tue un enfant. Je veux montrer à tous ces imbéciles qu'avec nous il ne faut jamais plaisanter. J'apprécie beaucoup votre façon de penser. Ça m'étonne pas qu'on s'entende si bien. Arrête de faire le lèche-cul, tu m'entends? Contente-toi de faire ton job. Quand nous aurons terminé cette mission, nous serons alors en mesure de régner sur tout le monde entier. Il faut pas faire d'erreur. On a beaucoup trop à gagner. Surtout ne vous faites pas de bile, Grave. On va réussir à avoir les armes au laser et ensuite on deviendra les maîtres du monde. Quoi que vous disiez tous les deux, on est fait pour s'entendre. Tu as raison. Je te retéléphonerai. Je vais leur dire qu'ils laissent cette ligne en service. Entendu. Salut! Préparez-vous à mourir. J'en prends un au hasard. Toi! Ah non, t'es trop jeune. Toi! Non, non, je vous ai rien Ferme fait, ta gueule! Non! Non! Allez! Non, non, je vous en prie, je vous en prie. Non, non, ne faites pas ça. Non, non! Je vous en supplie. Non! Non! Allez! Oh, je vous en supplie, non! Non! Ne me tuez pas! rien faire ta prière! Tout ce que j'ai! Je vous en supplie, monsieur, non! Épargnez-moi! Épargnez-moi de grâce, monsieur! Je suis un pauvre innocent, je vous en supplie! Il ne reste plus beaucoup de temps maintenant, nous allons tuer un passager. Commandant Lee, faites vite! Non! Donnez-leur ce qu'ils veulent. Ces hommes sont prêts à tout, même à tuer les femmes et les gosses. Oh, monsieur, surtout, il ne faut pas me tuer. Non, non, je vous donnerai tous mes biens. Je suis papa de 4 enfants. Non! 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 C'est votre nom! Non, non, non. J'ai des enfants, une femme, je vous 2 en minutes prie, et on non. tue l'otage. Non! Non, je vous en supplie. Ne me tuez pas, ne me tuez pas, non! Non! Ne tirez pas, non, ne tirez pas, non, non! Et pourquoi voulez-vous me tuer? J'ai rien fait de mal, je vous en prie. Je vous en prie, ne me tuez pas. Non. Oh mon Dieu, non, non. Mais je ne dirai rien, je vous assure. Je ne vous reconnaîtrai pas. Non. Non, laissez-moi. Vous n'allez pas me tuer, vous n'allez pas faire ça. Non, non, vous ne pouvez pas le faire. Non, pas ça, non. J'ai comme ça, rien. Ne tirez pas. Ne tirez pas, monsieur. Écoutez-moi, monsieur, il ne faut pas me tuer. Non. Non, je vous en prie. Tu veux être le suivant? Tu veux qu'on te fasse comme à l'autre mec, hein? J'ai rien fait, monsieur Bouge. Hein? Tu sais, j'aime pas du tout ta tête. Et quand j'aime pas, moi, je zigouille. Colonel, ils viennent de balancer un corps par une des soutes de l'appareil. À vous, colonel.
Commandant. Commandant. Commandant, ici c'est Obot. Voici le premier otage que nous avons tué. C'est un avertissement. Mais si vous n'obéissez pas, on en tuera d'autres. D'abord, on tuera les hommes, puis ensuite toutes les femmes. Alors, un bon conseil, faites ce qu'on vous demande. Je vous signale que vous êtes déjà en retard. Il faut nous donner encore un peu de temps. Soyez raisonnable, Abbott. Donnez-nous encore quelques heures. Je veux les plans maintenant, commandant. Maintenant. Sinon, préparez-vous à venir chercher un autre corps en bas de l'avion. C'est compris? Donnez-nous encore quelques heures. Il me manque encore une autorisation pour les armes. Je vous en prie, il faut essayer de me comprendre. C'est d'accord. Je vous donne encore 25 minutes pour avoir les plans. Hé, John, tiens-moi ça. Ah, mais enfin, comment osez-vous? Je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas? Aux toilettes? Allez. Arrêtez, je vous en prie! Non, laissez-le! Non! Non! Qu'est-ce que tu fais, espèce de salaud? Qui t'a autorisé à toucher cette fille? Tuer des salauds est une chose, mais violer c'est autre chose. Mets donc ta queue dans ton pantalon. Parce que j'hésiterai pas à la couper. Tu entends, espèce de sale con? Vous n'êtes tous que des sales porcs. Ah oui, vous êtes des salauds et des porcs. J'espère que vous sortirez pas d'ici vivants. Radio. Allô, commandant? 2 de mes hommes essaient d'ouvrir la soute. À vous. Ça bouge à bord. De quoi? Ils ont dû nous repérer. Qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer. Vous avez compris? On attaque! À l'attaque!
Suivez-moi. Commandant, mes hommes sont prêts à attaquer le quartier général de Grave. Vous n'avez qu'à dire aux vôtres qu'ils peuvent se préparer à donner l'assaut à l'appareil. Mais, colonel, il serait peut-être temps de vous réveiller. Ah, j'aurais préféré que mes hommes s'occupent aussi de Grave. Écoutez, nous nous occupons de la tête du serpent. Alors vous vous occupez du reste de la bête. Vous pouvez compter sur nous. Heureusement que les hommes sont là, d'ailleurs. Je n'aime pas ce ton. Souvenez-vous que je ne veux aucun otage de tuer. Ne vous inquiétez pas, aucun autre otage ne sera assassiné. Bon, maintenant, nous n'avons plus le choix. Il faut qu'on donne l'assaut à l'avion. Que les hommes se préparent. À vos ordres. Je voulais pas m'enfuir. Je voulais purger ma peine. Mais plus que quelques jours et je rentrais à la maison. Et maintenant, voilà que je suis devenu un vrai gangster. Mais je voulais pas, je vous jure, je voulais pas. Putain, l'arrêt! Allez, viens, dépêche-toi! Putain! Il faut les sortir d'ici! Allez, Anna! Dépêche-toi! C'est dangereux, il faut faire vite! Emmenons-les en cabine, ils seront mieux! Vous allez voir, bande de salauds, je vais tous vous tuer, ouais! Vous tuez, espèce d'enculé de milieu! Non, c'est pas vrai! Pousse-toi! Pousse-toi, merde! Vous allez payer ça, commandant! Rogers. Capitaine, ça y est, nous avons reçu les ordres. On nous a dit qu'il fallait donner l'assaut sans attendre. Avis au leader de groupe, nous allons donner l'assaut à l'avion. À vous. Allons-y, les gars. Ici, escadron règle 2. L'assaut va bientôt commencer. À vos ordres. Nous allons donner l'assaut.
Dépêchez-vous, allez. Tu m'entends? Si oui, parle. Ouais, ça y est, je vous entends mieux, mais vous savez, ici, c'est pas le pied, on tient pas le coup. Moi aussi, j'ai de gros problèmes ici. Ces salopards ont décidé de ne pas nous donner les plans. Laisse tomber tout le projet, je répète. Laisse tomber tout le projet. Essaye de t'échapper de l'avion. Rejoins-moi à l'endroit XYB. Il faut m'envoyer des renforts sans attendre. Et on n'a plus le temps. Débrouille-toi autrement. Derrière cet arbre! Toi, là-bas! Allez, Bruce! Hé, toi! Viens voir par là! Allez, fais décoller 5. C'est impossible. Il nous faut l'autorisation de la tour de contrôle. L'autorisation, moi je te la donne. Allez, maille-toi, t'entends?
tarder à être rayé de l'état civil. Qui va se rendre? Non. Alors faut plus hésiter, faisons-lui la peau maintenant. Hey!